Bah, c'est pas commun, mais après, peut-être en rationalisant à la limite, si c'est une zone de chasse, les chasseurs ils ont pas mal de gros pick-up. Ils ont des gros pick-up, mais ça c'est une Bah, c'est aussi voiture. gros. C'est une voiture quand même de. Ouais, c'est un truc, c'est un chasse-neige le truc. C'est pas un Ouais. truc que des montagnards auraient, quoi. Ouais, ouais, non, C'est mais ça, après, c'est pas un truc que des bah, montagnards, c'est plus des. Comment dire, t'as déjà vu des trucs, genre les flics peuvent avoir des voitures comme ça. ouais, non, mais je vois, ok. Mais bon, après, c'est un hôtel, peut-être qu'il y avait un client qui avait ça, bon. C'est possible, Après, justement, c'est possible. c'est vrai que c'est C'est quand même certainement ça. bizarre, surtout qu'elle dit qu'elle a pas beaucoup de monde, même si elle dit qu'elle a des clients, ça m'étonnerait vu la, Bon, après, vu qu'elle la ait pas gueule de la beaucoup de baraque. monde, ça veut pas dire qu'elle a eu personne non plus. Hein. Oui, non mais d'accord, mais bon. Après, quelqu'un qui vient avec un Hummer jusqu'ici, c'est qu'il avait envie. Hein. Parce que même nous, avec la voiture, on a galéré. Donc bon, ok, je vais faire le check-up du pick-up. Bon, je lui ai promis le check-up entier. Bon, je vais faire ça à la va-vite, consciencieusement, mais à la va-vite quand même. J'ai pas envie de me peler les Il noix. y a Là. plein de trucs qui sont un peu pourris. Hein. Promis, si jamais on avait prévu un thermos de café, je t'en descends. Ouais, non, mais parce que bon, c'est pas qu'il neige, mais un peu quand même. Il y a pas mal de trucs cassés, tu me dis? Ouais, enfin, pas cassé, mais pourri, quoi. C'est, Ouais, genre les joints, les trucs, ouais, c'est c'est dégueulasse. genre. Pas entretenu. Prends pas, ouais, c'est pas très entretenu. Bon, ok, bah je vais juste faire un petit listing mental de ce qui lui, genre, ouais, vous avez les joints morts, etc. Le pneu il est un peu dégonflé, des trucs comme ça, et je vais lui faire remonter ça, les infos comme ça. Tu fais ça. Enfin, tu es t'as la tête sous la voiture et tout ça. Et pendant ce temps, vous êtes dans la chambre. Dans vos chambres, séparées. Il n'y a pas une grande chambre, ça, dans ce chalet, il n'y en a pas. C'est plein de petites chambres. Et, eh bien, vous avez tous les deux vu, enfin tous les trois techniquement, avec la fenêtre, vue sur la montagne, le haut de la montagne. Et il y a l'air d'avoir des formes au loin, des habitations peut-être, mais assez éloignées, très loin. Il faudrait peut-être il faudrait peut-être un petit peu attendre la nuit parce que avec les lumières, ce serait possible de voir quelque chose. Mais vous pensez que qu'il y a vraiment quelque chose parce que commence à se faire un peu obscur quoi. Il y a quelques petites lumières. Il y a de l'électricité dans le chalet? Oui. Oui, c'est. Okay. Oui. Il y a l'électricité. Donc voilà, c'est ce que vous voyez. Il semblerait avoir un hameau ou un village peut-être, un petit peu plus loin. Pas plus d'informations. Bon, après, est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment. Pas forcément, non. Après, j'avais pas d'infos s'il y avait un village dans le coin ou quoi. Si c'était une ville, Vous ça aurait n'avez été aucune étonnant, info à part cet hôtel puisque tu l'as réservé, entre guillemets. Ouais, bon. En même temps, déjà à la base, t'as galéré à trouver l'hôtel, je te rappelle. Hein, donc c'est pas étonnant que tu t'aies pas trouvé grand-chose d'autre en plus. Hein. Forcément. Après, faut pas s'attendre à trouver des grandes villes dans ce genre de montagne. Hein. Genre, ça m'étonnerait qu'il y ait une métropole ou. Tant mieux pour nous. Voilà, Ouais. ça doit être des vieux cabanons de chasseurs ou de trucs, ou de bûcherons peut-être. Du coup, je vais faire ce que j'ai dit, c'est je vais aller déposer les affaires dans la chambre. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'on avait prévu juste des thermos de café ou quoi? Non. Non. Non, pas Moi, je vais demander à la dame si elle veut bien nous faire un café pour notre petit Fred qui attend dehors dans le froid, sous la voiture. Tu descends et en fait, tu la cherches un peu. Et t'entends juste un gros bruit métallique et de bois quelque part dans la pièce, enfin dans la pièce dans le chalet. Madame? Tu fais madame, tu demandes mais ça répond pas. Et en te baladant, tu finis par tomber dans un endroit un peu métallique, ça sent c'est blanc. Et en fait, c'est la cuisine, assez grande, voilà. Et tu vois une forme au loin, très large, il y a une main qui se lève, ça retombe, ça fait BAM au moment où ça tombe sur ce qui semble être une planche. Puis ça ne s'arrête pas. En fait, elle a un énorme hachoir dans la main et elle a l'air d'être recouverte de sang. Madame? Tu dis ça plusieurs fois. Enfin, en fait, tu le dis à chaque fois quand elle tape. Et puis tu dis madame au moment où elle lève le bras. Et elle se retourne avec le bras levé et le couteau. Et elle vous dit: qu'est-ce qu'il y a? Ah, désolé de vous déranger. Je veux juste savoir, est-ce qu'il y a un moyen de se faire un café ici ou pas? C'est pour Fred qui est dehors dans le froid. Ah, le pauvre. Oui, faites-lui donc un café. Merci. Ce serait où du coup? Il y a le bar à côté, allez-y. Faites-le vous-le. Je peux Merci pas beaucoup. là, je travaille. Je fais la nourriture pour ce soir.
Bonne chance. Ouais. Et elle se retourne. Et ça continue. Tu te demandes ce qu'elle découvre quand même pour y aller aussi fort. Elle a le cochon entier. Une fois installé, moi du coup je vais descendre et rejoindre Thomas. Ok. Du coup, tant qu'à faire, vu que c'est moi qui fais le café, j'en fais pour tout le monde. Hein. Il fait le café. Et toi, t'es toujours sous la voiture, ça te prend un petit moment, le temps de te regarder, tout ça. Puis, t'as la tête sous la voiture et d'un coup, tu sens quelque chose au niveau de tes fesses. Et tes fesses qui se serrent vraiment fort, fort, fort. Ta fesse droite. Attends, alors, comment ça se passe, hein? Et t'entends, du coup, la femme, tout simplement, qui est là. Elle est un petit peu du sang sur elle, ça tu comprends pas trop. Et il y a votre ami, ton ami là, qui te fait un café. Bah, c'est nouvelles. C'est gentil, vous pouvez me lâcher le fessier s'il vous plaît? Non, c'est au cas où, si je croyais que tu t'es bloqué. Oui, non, mais c'est gentil, c'est par sécurité. Bon, hors ce sujet-là, par rapport à votre pick-up, du coup, vous avez pas mal de réparations à faire. J'ai pu faire le maximum, mais là, faut changer certains joints, etc. Oui. Et tu vois, tu pars, comme tu dis, tu fais tout ça, tu fais ton listing, elle fait oui, elle te regarde. Elle s'en bat les couilles. Elle veut juste me croquer. Elle m'appelle Freddy dans 10 minutes. Elle a d'autres types de réparations pour toi, je pense. Mec, elle va m'appeler Fredou mon sucre, genre, je vais mourir. C'est fini. La fin de Fred se fera plus tôt, je pense, que prévu. Fred, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Vous êtes fort en réparation? Oui, c'est plus ou moins mon métier, oui. Ah, c'est intéressant. Vous savez, j'ai un petit problème. C'est assez embêtant. J'ai mon lit qui grince. Dans ma chambre, je crois que les lattes de mon lit se sont démontées et j'aimerais... Est-ce que vous pourriez réparer cela? Ça dépend quel type de réparation, si elles sont cassées ou déplacées. Mais il faudrait déjà au moins regarder. Écoutez, dès que j'ai fini la main sur l'épaule. Dès que j'ai fini ça, si vous voulez, mais là j'ai quand même un peu froid, donc si vous voulez on regardera plus tard. Prenez une petite pause. Oui, je pense on va rentrer. Le dîner est presque prêt ou pas du tout? Oui. Oui. S'en faites pas, je suis en train... Alors elle a les mains pleines de sang, excusez-moi. Non mais vous devez faire du gibier, c'est pas... c'est exactement, ce soir ce sera de la biche. Ah. Moi c'est la première fois que j'en mange, ça doit être bon. Oui, c'est très très bon. Ne vous fatiguez pas trop. Rentrons, madame, on va prendre froid. Oui. Rentrez. Oui. J'arrive dans quelques instants. Et reste devant toi. Vraiment, genre, un peu au coin. Tu arrives à ce moment-là. Et tu arrives à ce moment-là. Tu vois que tu l'entends te faire oui, juste. Et elle a regardé et elle fixe. Et il se regarde un peu dans les. Tu vois qu'il est un peu une goutte. Fred, il est pas très à l'aise. Ça va? Je vous ai fait du café. Et elle te regarde très mal. Donc, elle se tourne la tête. Ah, tiens, Thomas, tu peux... tu m'as fait du café, c'est cool, merci. Je me suis dit, il fait froid quand même. On t'attend depuis tout à l'heure, en fait. Ouais, mais le pick-up, il est à moitié moisi, donc il faut merci, Thomas. Rentrons. Y a pas de plaisir. Si vous voulez, il y en a assez. Rentrons. Il fait froid. Ouais, il fait froid. J'ai froid. Et elle passe devant. Bon, je prends le café de Thomas et je dis putain, merci, tu m'as sauvé, parce que là, c'était compliqué. Tu sais, je chuchote un peu pour pas qu'elle m'entende. Ah ouais, elle te fait des regards. Non, mais là, c'est même plus du rentre dedans, là, c'est... j'ai peur. J'ai peur pour toi aussi. Ouais. Tiens, cette nuit, et de toute façon, demain, on blague de là. Je pense que je vais venir dormir dans l'une de vos chambres parce que j'ai pas envie de rester tout seul. Hein. Je pense qu'il va pas dormir de la nuit, Fred. Parce que... Dans un cas comme dans l'autre. Fais gaffe à pas faire sauter notre caution quand même. Non mais déjà, si t'as eu le prix des chambres gratuites grâce à moi, donc ça serait peut-être un merci plutôt qu'un avertissement. Ouais, mais je crois qu'on n'a pas payé les chambres, mais qu'on a payé un supplément caution. Non mais de toute façon, les deux sont payés, on était obligé de payer, donc... Ouais. À la limite... Bon, moi ça m'a coûté rien, à part peut-être une main aux fesses, mais ça c'est autre chose. Bon, on verra, de toute façon, on avisera. Oui. Vous êtes appelé pour le repas. C'est en effet de la biche. En sauce avec des patates. Ça a pas l'air mal. Sympa.
Elle vous l'amène. C'est vraiment comme à la cantine. C'est qu'il y a un gros bol énorme et elle vous le sert dans les assiettes. C'est les meilleurs repas de toute façon. Grosse louche. Une plus grosse pour Fred. Et elle te fait un petit clin d'œil quand elle te le met. Et elle s'assoit, elle dit alors, qu'est-ce que vous venez faire exactement ici? Parce que j'avoue que j'ai un peu de mal à vous croire en disant oh oui, on est des touristes un petit peu aléatoires, des gens bien costauds et jeunes comme vous. En général, ça travaille. Enfin, jeune, vous avez vu Charles? Et même en travaillant, ça a le droit des vacances Oui, de temps en temps. Oui. Non, mais on est des connaissances de travail. On s'est dit, bon, on va faire un petit tour, etc. On a pris 2 semaines de congé chacun pour visiter cet état qu'on n'avait jamais fait, en fait. Et on en a un peu marre de nos femmes, on voulait un truc tranquille. Vous avez une femme? Oui, on est tous mariés. Tous. Non, vous ne portez pas, personne ne porte d'alliance, c'est bizarre. Bah justement, c'est fait exprès pour. Ouais, C'est un week-end entre amis. Pas de femmes impliquées cette fois. Pas de femme, pas de travail, rien du tout. Ah, libéré de toute Vous vous attendiez à quoi? obligation. Elle vous regarde, elle me dit bon, eh bien, qu'est-ce que vous voulez faire comme petite virée entre amis? Oh, découvrir un peu les trucs du coin, Ouais, les touristique. lieux sympas, les choses à voir. Non, vous savez, à part le petit village juste à côté, moi je connais pas grand-chose. Enfin, je me déplace pas vraiment. Hein. Ah oui, on l'a aperçu par la fenêtre, oui, ça a l'air sympathique et bon, pittoresque certes, mais pourquoi pas y aller en vrai. Ouais, Un ça petit peut être sympa. village pourri, quoi. Bah, Bon, après, nous, on est habitués à la grande ville, donc les petits villages, ça nous dérange pas. Nouvelle expérience. Bah, je vous conseille d'y aller demain. Mais par contre, il va falloir laisser la voiture parce que les chemins ne sont pas praticables. Oui, de toute façon. Très bien, hein. On n'aura pas de Vous soucis avez de avec ça. l'équipement Oui, on a de quoi se déplacer, de toute façon. dans la neige? bah, du coup, Thomas vu que c'est moi qui ai fait l'équipement, Non, est-ce qu'on a trop? Pas d'équipement pour se déplacer dans Alors. la neige comme ça. Non, on a Pas de raquettes pas et de tout. raquettes, on a rien. Si la neige est trop épaisse, non, c'est mort. Ah, j'en ai. Ah, vous les louez? Je les vends. Et vous me les prêteriez à moi? Elle te fait un petit sourire. Peut-être. D'accord. Du coup, pour nous 3, je Non. change la roue du pick-up s'il faut. Oula, attends, ça peut être sorti du contexte. Non, c'est une roue de pick-up, calme-toi. Nous verrons ça. La soirée ne fait que commencer. Je fais tout ça pour vous, les gars. Sinon, l'équipement, on en aurait pour combien pour nous 3? Oh, elle dit un prix un petit peu élevé, mais ça reste quand même... ça va. On rentabilisera jamais avec ce qu'on va faire. Si j'arrive à tout négocier, ça passe. Hein. Mais bon. Est-ce que c'est possible que vous nous les louiez sinon? Bah, Il faudrait faire une petite fleur. Vous savez, dans ce village, moi, ça me dérangerait pas que vous fassiez une petite course pour moi, parce qu'il y a un petit market là-bas. On peut peut-être s'arranger. Parfait. On peut faire ça, oui. De toute façon, votre voiture est ici, donc vous allez bien finir par revenir. Oui, voilà, Oui, c'est oui. l'idée. On va pas la laisser ici, ça c'est sûr. Mais oui, je vous conseille d'aller voir ce petit village, parce que, bon, même s'il est un petit peu miteux, il y a toujours des choses intéressantes à savoir sur l'histoire de la région et tout ça. Moi, je m'y connais pas grand-chose. Hein. Vous savez, j'ai pas eu de client depuis près de 2 ans. En parlant de ça, du coup, la route, la route, si on peut appeler ça une route, le chemin devant votre chalet, il est souvent utilisé par Ah non, des jamais, gens. jamais. Vous êtes les premiers clients depuis très longtemps. D'accord. Bon, c'était pour savoir. Je les regarde un peu en mode. Pourquoi vous posez cette question? Les gens sont... Non, pour rien. J'ai juste vu quelque chose dehors. Je pensais que c'était un passage fréquent, mais non. J'ai dû me Vous avez tromper. quoi? Bon, un passage dans la neige, je sais pas. C'est peut-être un animal, je sais pas. Mais on aurait dit un chemin pratiqué relativement souvent. Donc, Mhm. mais bon, si vous me dites qu'il y avait personne, moi je vous crois. Y a personne. D'accord. Donc juste, je vous regarde un peu en coin quand elle me dit ça et genre bon,
si vous arrivez à deviner que je sais quelque chose, que j'ai vu quelque chose et qu'elle est clairement en train de mentir, mais bon, bref. De toute façon, la manière dont elle dit il y a personne, ça paraît un peu suspect ou elle dit vraiment. Ouais, c'est un peu sec. Bah après, les Ouais, sets de base. bizarre. Ouais, mais elle est pas trop. Non, mais là, elle est avec Ouais. toi et c'est ça qui est bizarre. Ouais. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, personnellement, je suis mécano. Enfin, un réparateur en général. Mhm. Mon Vous savez collègue, vous occuper des. d'un peu tout. Après, Petite mon habile de collègue. vos mains. Oui, voilà. Après, mon collègue Thomas, il m'aide dans tout ce qui est charpente, etc. Et, Je et fais ce que je Charles, peux. c'est notre chef d'atelier. Il est superviseur en général. Donc, et oui, on prend des vacances avec notre patron. Hein. Ah, mais c'est un bon patron. C'est un bon patron. Oh, Mhm. patron, C'est un disons bon collègue. collègue. Oui, voilà. Un bon ami même. Très bien, tout ça. J'aime bien. Vous savez, les jeunes et vigoureux. Le repas se passe, gênant, évidemment. Est-ce que c'est bon au moins? C'est bon. C'est bon. Un bon bichette. Et vous vous retrouvez face à vos chambres. Elle est toujours en bas, elle. C'est individuel Alors, ou c'est- ouais, pas voilà. individuel? Vous êtes dans une vous êtes tous ensemble pour l'instant. Ah, d'accord. Face à vos chambres, genre pas dans vos chambres. Oui, non, mais les chambres, elles sont disposées Les chambres sont comment, individuelles. Par C'est contre. c'est face à face ou c'est aligné Elles sont sur toutes le côté? alignées. Ok, d'accord. Donc, on est côte à côte. Quoi. Ok. Donc si vous voulez parler entre vous, vous pouvez. Les murs sont Sinon, forts. vous êtes. Non, on peut vous rejoindre. Vite Ah oui, fait. par contre, Ah. ouais, est-ce que À les murs travers sont les murs, papier on ou peut pas? parler ou pas? Il faudrait parler un peu fort. Ok. Bah, ce que je propose, c'est qu'on fasse tous les trois l'inspection des chambres, mais Mhm. 3 dans la même chambre, parce que j'ai pas envie de me retrouver tout seul. Je préférerais que chacun Bah, dorme pourquoi dans sa chambre pour. Non, mais on inspecte juste pour voir s'il n'y a pas d'embrouille, Oui, parce que tu m'avais mais, parlé d'une caution. Bon, quelque chose après, comme C'est ça. ça justement. si Si t'as pas on envie est de- les trois Ouais, dans voilà. la même chambre et que dans la nuit il arrive un truc dans une des chambres où on est censé être, on sera tenu pour responsable. C'est toi qui vois, mais en Bah. tout cas, sache que ça me dérange pas si tu veux venir pioncer avec moi. Par Si jamais, contre, j'ai juste quelque chose à vous dire. Tout à l'heure, elle a dit qu'il y avait. Bah, c'est hors sujet par rapport aux chambres, hein, mais j'en profite qu'elles soient en bas et qu'elles nous entendent pas. Elle a dit qu'il n'y avait pas eu de clients depuis un moment. Et moi, j'ai vu des traces de pneus, ou à peu près type Hummer. Je sais pas si vous voyez. Bon, ouais, ça, mais c'est un connu. gros 4x4, quoi. voilà. Ouais. Juste à côté du pick-up, de son pick-up à elle. Et c'est des traces qui sont gravées dans la glace. Donc ça veut dire que ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Donc elle dit qu'il n'y a personne. M'étonnerait fort. Après, Pourquoi nous mentirait là-dessus? bah, Parce tu qu'elle a la sais, flemme de dire la vérité. t'as bien vu, elle est ultra sèche. Vu comme elle a dit, c'était pas par flemme. Non, Elle mais voulait pas qu'on le sache. non, mais de toute façon, elle a parlé des clients apparemment qui étaient désagréables, etc., qui venaient à plusieurs. Peut-être c'est déjà des gens qu'elle n'aimait pas du tout et qu'elle préfère dire non, non, mais il n'y a jamais eu ce genre de personne pour éviter de. Je sais pas. Bon, après, c'est un peu bizarre, elle est un peu space, mais. Ou alors c'est juste des gens qui sont juste pas arrêtés à l'hôtel parce qu'ils Non, savaient non, il y a qu'ils des étaient- traces se sont arrêtées devant. Ouais, elles sont, Elles se sont arrêtées à Ah ouais, l'hôtel. ouais, elles sont arrêtées devant l'hôtel et après elles sont parties quelque part, mais il y a la neige qui cache. Mais en tout cas, elles sont bien gravées dans la glace. Donc il y a quelqu'un qui est passé. Ah oui, donc il y aurait eu quelqu'un. Ouais. Ah bah oui, oui, et en plus avec un bel engin, hein, vu la taille des pneus, ça doit pas coûter. Bah, on n'est pas les Faut seuls penser qu'il y touristes a dans la d'autres région. gars sur quoi. le coup. Non, c'est trop vieux pour être. Ah, tu veux dire qu'il y aurait d'autres gens qui seraient. Par rapport à l'info qu'on a eue. Est-ce qu'il y a Bah, des gars qui nous précèdent? Alors non, le pick-up de la dame, il était, les traces étaient vieilles et tout ça, mais c'était déplacé. Mais ce que tu as trouvé du Hummer, c'est pas si vieux que ça. Ça date de Ouais. quelques jours. Oui, max. mais ce que je veux dire, c'est que la glace, etc., est passée dessus. Donc, ah oui, bon, bah oui, donc ouais. Non, il y a mais il est peut-être mis en des gars point parce sur que le cas, Il y a possiblement quelqu'un, parce que quelqu'un qui vient en Hummer ici. Qui aurait dit à la femme de ne pas parler de ne Bah, pas les écoute, mentionner. c'est toi qui as eu Ouais. l'info. Est-ce que tu l'as eu de quelqu'un de fiable ou tu l'as trouvé toi-même déjà l'info? Comment j'ai eu l'info? Alors tu l'as trouvé toi-même en faisant des recherches, mais en faisant des recherches, c'est un peu dans le réseau des pilleurs de tombes. C'est possible, tu n'es peut-être pas le seul à avoir ce genre d'infos. Moi, j'ai pas l'exclusivité, quoi. Ah, Donc t'es pas sûr d'avoir réussi. Bon, c'est pas grave. Ouais. Bah, donc sachez c'est que s'il y en a possible. qui sont passés, ils ont du bon matos. Parce qu'un Hummer, ça coûte quand même une blinde. Ok. Ouais, donc il y aurait potentiellement une autre team sur l'affaire, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'on se dépêche parce que s'il faut. Ouais, mais on peut pas partir maintenant, il est 20h. Ah non, pendant- non, on part pas maintenant. Là, vraiment là pas, vu le froid qu'il fait, déjà la journée c'est compliqué. Mais à Mais l'aube, demain, faudrait y aller. première lueur du soleil, on part. Fred, Faudrait déjà de c'est l'équipement. pas quoi. de cauchemar cette nuit, Fred.
Ah, il nous Non, faut mais l'équipement. il fait l'équipement déjà, il faut que j'arrive à la convaincre de nous le passer. Non, on a dit qu'on s'arrangerait. Pendant le repas, on a pu en discuter un peu plus avec elle ou pas par rapport à cette course et la location des équipements. Ah, oui, alors elle vous a dit quel type de course c'est des trucs à la con, utiles pour l'hôtel, hein, des trucs, des consommables, hein, comme du papier toilette, de genre de choses, quoi. Et elle vous a dit, eh bien, elle vous a fait un prix sur les trucs. Si vous, elle vous dit, vous payez plein pot là, mais si vous ramenez ça, je vous rembourse une partie. Ok, non, bah on va faire ça. C'est alors. oui, Ok, c'est honnête. très bien. Bon, c'est honnête. Après, je sais pas quel prix exactement elle veut, mais C'est pas excessif. Bon, on ça fera ça. Bah, de toute façon, c'est là, on peut pas faire les fines bouches, c'est nécessaire. Hein, donc, Oui, clairement. Bon, après, on aurait peut-être dû un petit peu mieux se préparer. Après, bon. Bon, en même temps, on s'attendait pas à ce qu'il neige autant. C'est vrai qu'il a neigé, Ouais, mais à ce point-là. on n'a pas l'habitude, je jette la pierre sur personne. Mais Thomas. regarde là, tu marches dedans, ça t'enfonce jusqu'aux genoux, là, ça va rien dire. Bah oui, tout à l'heure j'avais le cul dans la neige, crois-moi que j'ai senti. Vous êtes dans vos chambres, vous rentrez dans vos chambres, et la nuit tombe. Juste question du coup. Il dort tout seul ou tu Bah oui, mais je suis un grand garçon quand même. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai légèrement insisté sur le fait que je préférais que tout le monde dorme tout seul. Après, Juste chacun fait ce qu'il veut. L'inspection des chambres a rien donné. Il n'y a pas de truc Rien chelou du tout. Non. Je sais pas. Ah, peut-être. Bah, ce que je vais faire en Enfin, vrai. si. Ça a donné qu'elles sont très propres, très bien lavées. Alors, ce que je vais faire. Étonnant. Pour même si je vais être en contradiction avec Charles, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la clé de ma chambre, je vais la fermer à clé, je vais la garder avec moi et je vais aller dormir à côté de l'un des deux. Donc Charles, vu qu'il est pas d'accord, j'irai avec Thomas parce que C'est notre petit secret. Non, mais c'est hors de question que je dorme tout seul. Mais du coup, je ferme à clé et je le montre à Thomas comme quoi j'ai fermé à clé, qu'il y avait rien de spécial dedans. Ah t'inquiète, je te fais confiance. Non, mais au cas où. Voilà. Parce que si l'autre elle dit des dégradations, j'étais même pas dedans. Donc. Vous donc, vous endormez. Thomas, tu es réveillé dans la nuit par des bruits dans le couloir. Et ce sont des bruits assez lourds. Tu reconnais directement, je sais pas, qui est la patronne de l'hôtel, tout simplement. Et il y a un bruit de métal, comme si elle avait quelque chose dans la main. Pas qui faisait traîner, mais qu'elle avait quelque chose dans la main. Du genre le gros hachoir? Non, pas ce style de métal là. Du style des clés? Ouais, du style un trousseau de clés. Non. C'est trop bizarre. C'est un peu métal creux. C'est comme s'il y avait c'était une boîte. Casserole? Comme si une boîte qu'elle tenait. Ok, étrange. Et tu l'entends descendre les escaliers. Et ça, c'est avant que je m'endorme? Alors sinon, ça te réveille. D'accord. Ah donc ça fait quand même du bruit, alors ça me réveille. Oui, c'est ça. Bah je vois que ça part réveiller Fred, je vais pas bouger pour les voir, hein, je vais m'endormir. Hein. Voilà. Charles, tu te réveilles tout seul dans ta chambre pour tout simplement aller aux toilettes. Tu ouvres la porte. Tu vas aux toilettes. Et en fait, c'est le genre de toilette où il y a une petite fenêtre juste en face de toi. Toute petite, au niveau de ta tête. Et tu as la vision sur, non pas le village avec la montagne, mais la forêt. Et c'est éclairé dans ta pièce. Donc tu vois un tout petit peu, mais vraiment un petit peu la forêt, mais vraiment minuscule. Et en fait, tu arrives, tu as la tête un petit peu dans le cul, tu fais ton affaire, et tu éteins la lumière en étant face à cette fenêtre. Du coup, tu continues à regarder cette forêt. Et en fait, c'est bizarre parce que au moment où tu éteins la lumière, tes yeux sont un tout petit peu éblouis, tu vois, par le fait que, par ce changement enfin pas ébloui, mais gêné par le changement de luminosité. Et t'as l'impression que sur un des arbres, il y avait quelque chose, une forme. En fait, les arbres sont tous de la même taille à peu près. Il y en a un qui était plus épais, comme s'il y avait quelque chose sur un arbre. Et tu vois qu'il y a quelque chose sur un arbre. Voilà, tu vois que justement, ce changement de luminosité, ça te fait une espèce de, comme si tu voyais tous les arbres bien correctement. Il y en a un, il est un peu plus large. Ok. Ça peut être un animal en soi.
assez gros. Ouais. Quand même. Enfin, assez gros. Faut que ça Il peut y avoir des ours ou des grizzlies dans le coin. Pour monter et ça sur s'est monté un arbre. c'est trop gros pour un grizzly pour ça. Par Ah contre. bon? Ouais. Ok. Non, mais un ne, ours. ne serait-ce qu'un animal aligné avec l'arbre, ça fait qu'il est plus épais, quoi. Oui. Après, Et puis ça vit si haut dans la montagne, les ours, en vrai. ça dépend. Je pense. Bon, après. Ça m'étonnerait pas. Bon. Vous y connaissez absolument pas. Non, c'est peut-être un ours, je sais pas. Ok. Et du coup, tu regardes plus précisément cet arbre pendant de longues minutes. Vraiment, en essayant de comprendre ce que tu regardes. Et tu Mhm. n'arrives pas à voir parce que c'est trop loin. Puis d'un coup, tu vois que l'arbre devient beaucoup plus fin et qui devient plus épais vers le bas de l'arbre. Puis il redevient normal, fin, comme si c'était descendu. Et tu vois juste une forme qui va dans la neige, c'est comme si ça rentrait dans la poudreuse. Ok. Peut-être un grand serpent qui est Un tombé blaireau. autour de l'arbre et qui est descendu. Ça vit sous la poudreuse. De quoi? Non, mais, Non, mais le serpent il peut passer dessous, tu vois, pour Oui, se non, mais un cacher ou quoi. serpent dans la neige, il meurt. Le serpent, Ouais. Ouais. c'est beaucoup trop petit. Non, mais Là, c'est vraiment beaucoup plus gros. Tu sais, un blaireau, un furet, un truc. Ouais, bon, sûrement une bête. Un furet? Soit. Ouais, Je vais- ouais, tu m'as compris. Je vais remonter me coucher en me rappelant qu'il faut faire gaffe parce que sous la poudreuse, du coup, il y a des bêtes. Bon, en tout cas, au moins 2 nuits, quoi. En tout cas, de nuit. Parce que bon, si elle est active la nuit, ça veut dire que 2 jours, elle devrait dormir en théorie. Ouais, mais 2 jours qu'on fasse gaffe où on marche, quoi. Donc tu rentres dans ta chambre. Et maintenant, Fred, tu te réveilles. Tu te réveilles, juste, en fait, t'as la... Je sais pas trop pourquoi. Enfin, si, t'as l'impression de... Tu fais un très mauvais cauchemar à propos d'une dame. Le traumatisme du Vietnam. Et vraiment, ça te met un peu... T'es en stress et tout ça. Et en fait, si ça te réveille à un instant, ça te relève un petit peu. Et du coup, tu t'assois au bord du lit. Avec, tu sais, un petit peu pas très bien Ouais, de ce déboussolé cauchemar. un Et peu, voilà, ouais, c'est vraiment... ça te dégoûte un petit peu quand même. La situation n'est pas très agréable. Même si tes collègues en rigolent un petit peu. Mais c'est vraiment... C'est gênant. C'est vraiment gênant pour tout le monde dans tous les cas. Et du coup, tu te lèves juste pour te... Tu sais, pour Changer essayer les idées, de ouais. changer les idées, boire un coup, tout simplement, parce que tu as une bouteille qui est sur une table juste à côté. Et t'entends des bruits de pas très lourds dans le couloir qui passent, juste rien, juste des gros bruits de pas et une grosse respiration que tu reconnais. Et ça s'arrête. Juste devant ta porte. Devant la porte de ce qui devait être ma chambre ou devant sa porte? Oui, devant la porte de ce qui devait être ta chambre. Donc à gauche, ok. Moi j'imagine ça à gauche. C'est ça, sur le côté. Ça s'arrête. D'accord. Pas de bruit. Ça s'est arrêté. Vraiment. Et du coup, tu sais, t'as le stress parce que t'as pas envie de faire de bruit, là, pour pas qu'on t'entende dans la chambre à côté. Et t'es concentré. Et pendant 2-3 minutes, il n'y a aucun bruit. Vraiment. Tu finis par te dire, mais est-ce qu'elle est partie et j'ai pas bien... Ouais, j'ai pas entendu qu'elle voilà. est partie, mais ouais, non. Le doute m'habite. Tu finis par bouger et tu fais un petit peu de bruit pour le coup parce que ça grince. Oui, normal. À un moment où tu fais un petit peu de bruit, ça te remet un petit coup de stress en mode est-ce que enfin tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je me suis fait repérer? Enfin pas est-ce que tu te fais repérer mais oui. Oui, est-ce qu'elle a compris que j'étais pas dedans? Ouais, ou en tout cas est-ce qu'elle est vraiment là? Ça te remet un stress en fait dans ta tête t'es en mode forcément elle est partie. Mais ça te remet un coup de stress en mode si elle est là, elle va entendre mais bon après c'est peut-être Thomas qui a tourné sur son lit et qui fait du bruit quoi. Et tu entends des bruits de pas assez lourds qui se déplacent et qui s'éloignent un petit peu. Elle est restée devant ta porte, comme ça, tu sais. Non, mais ce qui me fait, entre parenthèses, peur, c'est que bon, déjà j'ai gardé la clé, j'ai fait exprès de fermer la clé, la porte à clé et de garder la clé. Et de deux,
Ce qui me fait peur, c'est que si je l'ai pas entendue, ça veut dire que non seulement elle a fait exprès de ne pas être entendue, en tout cas devant la porte. Et je sais pas si on peut voir à travers les serrures ou quoi, mais je pense que mon premier réflexe, si vraiment je l'entends s'éloigner, si je l'entends se rapprocher, je me serais décalé dans un autre axe que la serrure pour pas qu'elle me voie. Mais sinon là, ouais, là je suis un peu en sueur quand même, je suis pas bien. Déjà, je me mets pas dans l'axe de la serrure, déjà de base. Je me mets plus du côté milieu porte. Et j'essaie de faire le moins de bruit possible, genre talon pointe, pour vraiment pas faire de bruit sur le parquet ou quoi. Et je vais attendre grand max 2-3 minutes. Et si j'entends pas de bruit, je vais me recoucher. Tu fais ça. Il n'y a aucun bruit. Et du coup, tu vas te recoucher. Tu t'allonges. Et tu entends ces bruits de pas qui se déplacent dans le couloir. Tu l'entends qu'elle s'arrête devant ta porte, mais la porte de ta chambre aussi, ton ancienne chambre dans laquelle tu es censé être. Ça n'a pas de bruit. Et en fait, tu sais, tu stresses. Mais pendant 5 minutes, 6 minutes, à t'imaginer ce qu'elle est en train de faire devant ta porte. On le sait tous. Puis, redéplacement, pour ce qui te semble être une éternité. Et là, elle s'arrête devant la porte de la chambre de Thomas dans laquelle tu es, en fait, tout simplement là. Et en fait, tu te rends compte qu'elle a d'avoir une petite lanterne. Parce qu'il y a une toute petite lumière. Tu vois, il y a juste une toute petite lumière sous la porte. Et ça reste là, pendant 5 minutes, au moins. La porte que vous avez fermée à clé. Et tu vois juste la poignée de la porte qui, en espace de... Tu sais, ça prend 40 secondes. Mais tu vois qu'elle descend Tout doucement, comme si elle s'ouvrait. Tout doucement. Elle prend une quarantaine de secondes à le faire. Elle arrive en bas. Elle bouge un petit peu la porte pour se rendre compte qu'elle est fermée. J'entends le lock du... C'est ça. Et tu vois qu'elle remonte la poignée tout doucement.